Le rap gospel au cœur des polémiques, les gars. Le rap gospel, tout le monde en parle actuellement et qui en est le terre depuis un moment. Question mark. On va les découvrir ensemble avec vous, ladies and gentlemen. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Enfin, vous savez très bien que c'est ici qu'on allume toujours le mood ensemble avec vous. C'est une émission qui vous donne en tout cas des opportunités d'en savoir beaucoup plus concernant les artistes, musiciens gospel, le rappeur gospel, le pasteur. D'ailleurs, récemment, si je serai avec le pasteur jeudi là, on va ensemble discuter concernant une thématique très essentielle également, le pasteur, le prophète Sylva Rima, le prophète Dior, je serai avec Dissipé. Alors les gars, si c'est bientôt avec moi, je suis avec Aaron Kabangu, Aaron Kajiti, Bajiti, voilà. Aaron Kabangu Bajiti, notre gars, le monsieur le rappeur. Comme je disais tantôt ici, les rap gospel au cœur des polémiques, voilà. Alors, on va découvrir ensemble, ladies and gentlemen, notre invité d'aujourd'hui. Je suis avec Aaron KBG à qui je dis bonjour. Salut Francis, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ça va super par la grâce de Tu es Dieu. froid aujourd'hui, hein, ceci, ça va? Faut que tu me chauffes. Ok. Faut que tu me chauffes. Ok, donc je dois t'échauffer. Ça, c'est très bien. Voilà, comme vous le constatez, je suis avec Aaron Kabangu. Alors, n'hésitez pas à nous laisser deux messages par WhatsApp. Donc, il y a notre numéro WhatsApp qui se retrouve juste là, au bas de vos écrans. Envoyez-nous le message, posez des questions à Aaron. Il est là, il va vous répondre. Alors, Aaron, j'espère qu'aujourd'hui, ça sera la troisième fois pour toi d'être ici chez moi, je pense. Troisième fois. C'est la troisième fois. Troisième ou quatrième comme ça. Non, c'est la troisième fois. La première fois, c'était pour parler de mon premier EP. La deuxième fois, on a parlé des faits sociaux, mais c'était pas là avec ton émission. Ok. Afro Gospel, c'était avec une Eric émission sur la jeunesse comme ça. Ah oui, je vois, oui, je me rappelle très bien. Et ça, c'est la deuxième fois que je sois là pour mon EP qui est disponible depuis, ça fait quoi, une Ça, semaine. c'est très bien. L'EP, Kickage. On en parlera, ça, c'est très bien. Alors, j'espère que tu viens souvent ici, tu vois comment nous sommes en train d'évoluer. Hein. Si tu dois quand même dire un mot concernant moi et ainsi que les plateformes en général. Il y a plateforme Afro Diaspora, toi-même, tu sais, c'est la qualité. Merci beaucoup déjà de nous donner un espace d'expression. Merci à toi, mon frère Francis. À chaque fois que tu vois mes actualités, en tout cas, tu es toujours là derrière moi pour me dire, Kabangu, passe à la radio, tu vas faire ci, tu vas faire ça. En tout cas, ça me touche. Grosse force à toi. J'ai vu dernièrement, tu as mis dans les problèmes dans les réseaux sociaux. Bienvenue dans notre monde. Je t'ai dit, bro. Vas-y, sinon, grosse force à toi. Non, okay. Bouge pas. Merci beaucoup, bro. Alors, j'espère que c'est par ici qu'on va démarrer. Alors, en un mot, pour si on doit vraiment rafraîchir nos mémoires encore et encore, pour ceux qui nous suivent, qui est Kabangu devant nous là? Ok, Aaron KBG Bajeté est un artiste rappeur, gospel, beatmaker, MC et organisateur d'événements, très récemment producteur. Voilà, je fais du rap gospel, je suis acteur dans l'urban gospel, musique, congolais, au monde congolais particulièrement et partout ailleurs. Et voilà, j'évolue comme ça dans la musique depuis tout petit, que je fais la musique, mais après en tant qu'artiste depuis 2023. Ok. Quand je t'ai entendu parler de l'urban gospel, je me suis dit, j'ai pensé que tu parlais de l'urban gospel plateforme. Là, je me suis dit, toi là-bas, on te poste pas, ouais, comment tu veux parler ça? Non, ça va. Ça va quand même. J'espère que vous avez quand même compris alors, Aaron. Et donc, j'espère qu'on va directement entamer notre toute première rubrique, c'est Kedilari. Kedilari, ça veut dire tout ce qu'on a pu retenir pendant cette période sur les réseaux. Et voilà, j'espère que tu as pu retenir quand même quelque chose tout au long de cette période. Alors, qu'est-ce que tu as retenu, Aaron, sur les réseaux et en général? Sur les réseaux sociaux, déjà, j'ai retenu que il y a, je crois, la semaine passée, l'église de la Compassion qui a construit son pont, d'accord? L'église de la Compassion est de construire pont Nango et tout. Pour les habitants de la deuxième rue Limité, c'est des actes à encourager. Mais bon, après, moi, Congolais, particulièrement, Kinois, mon agneau Somabé, je sais pas si le pasteur Marcelo comme Daniel Bumba, Tongela Bango, je sais pas moi, pas maréchal, ça fait avec Kinshasa, Ni et tout. Ouais, yo, pasteur, avec tout l'argent que t'as et tout. En tout cas, mais sinon, grosse félicitations à pasteur pour son initiative à l'église de la Compassion. C'est vraiment ça que moi je retiens de la rue. Ah, ça c'est très bien. Ouais. En parlant de la compassion, on a dit que les a passerelles, les a quand même pas. Les a pont. Oh. Ok. Les a pont. T'as bimisimbon. Communauté bimisimbon. Pour pas ça les lots qu'on a bien au pont. C'est qu'ils a pont. Non, mais entre nous quand même, Aaron, le niveau de la compassion, on est là où ça la vie va. Est-ce que la compassion, les églises, toutes les sociétés congolaises, d'abord grands travaux, toutes les OVD, pour être là-bas. Non, mais non, entre nous, ils pouvaient quand même faire mieux. Non, frère, laissez les gens tomber. Même l'armée du salut
aux États-Unis, place Bazouaka, som toi Koufi Batik armée, bien et pas armée du salut et tout ce qui va avec, ils n'ont pas peut-être autant construit que ça, puis la compassion. En fait, beaucoup de gens pensent que les pasteurs sont juste multimillionnaires parce qu'ils voient beaucoup de personnes et tout ce qui va avec, mais en vrai. Non, mais c'est pas qu'on pense, au fait. Mais c'est ça qu'ils aura déjà bon, non? Avec Pasteur Marcelo, comme l'église de la compassion, par exemple, Papa Dro, c'est ni millionnaire. Oui, à Koki cause à la millionnaire, mais faut savoir qu'on dissocier mon yamutu personnellement, non mon ministre, c'est deux choses différentes. Ok. C'est deux choses très différentes. Ah, c'est vraiment par exemple des rares vidéos. J'espère que les gens vont couper cette partie, hein, d'entendre toi, Aaron, Rolobela, Pasteur Marcelo. Hein, bon, c'est pour moi la toute première fois d'entendre, sincèrement parlant. Ah ouais, bon, les bonnes initiatives sont à louer. Okay. Et ça fait plaisir de voir qu'un pasteur, les lois, Kanisipe, Mbo, Kanae et tout ce qui va avec. Après toutes les injures que ces messieurs-là reçoivent, aujourd'hui, ils nous prouvent le contraire. Que ce ne sont pas des personnes avares, ce ne sont pas des personnes qui sont concentrés sur leurs gains personnels, mais que ce qu'ils peuvent recevoir en termes d'argent, ils peuvent faire profiter la population de ça aussi, et c'est à louer. Ok, ça c'est très bien. Et alors, c'est tout ce que tu as pu retenir tout au long? Ouais, essentiellement. Seulement ça. Et moi, personnellement aussi, j'ai suivi quand même les réseaux. J'ai retenu, nous venons de voir Pasteur Mike Kalamba et fils Pasteur du Foucault du Ciel. Et ça te dit quelque chose à faire? Ouais, vas-y, parle-nous, vas-y. Ouais, Pasteur Kalamba a raison. Okay. Pour moi, il a totalement raison. Après, les gens qui vont parler... Non, je vais d'abord commencer par nous expliquer l'affaire et puis... l'affaire, il se passe que, voilà, Pasteur Kalamba, dans son église, il disait que, ouais, voilà, la parole de Dieu doit être le centre, voilà, de tout ce que nous sommes en train de prêcher. Si je ne m'abuse, en tout cas, j'essaie de paraphraser. Et que, voilà, après, il a cité un passage de l'une des chansons de Pasteur Lifoko du Ciel, où il dit que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste, je crois, et le souffle dans l'âme de l'homme, pardon. Elle est plus forte que les Écritures. Genre, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Pasteur Kalamba a dit que c'était n'importe quoi et tout ce qui va avec. D'accord. Après, ça a soulevé des débats, tout ce qui va avec. Pour ma part, de la connaissance biblique que j'ai, de la connaissance sociologique, anthropologique que j'ai, psychosociologique que j'ai, je trouve que le pasteur Kalamba a raison. A raison, ok. Parce que quand Pasteur Lifoko du Ciel est en train de parler de l'inspiration, il faudrait savoir qu'il ne parle pas de l'inspiration dans son essence, dans le sens où cette chose-là qui permet à quelqu'un d'écrire des chansons, cette chose-là qui permet à quelqu'un de concevoir des trucs, non. Il parle de l'inspiration du prophète Branham. Justement. D'accord. Pasteur Lifoko parle de cette inspiration-là, que l'inspiration du prophète Branham, parce que dans beaucoup d'églises du message, ils lisent les brochures du prophète Branham, tu vois. Ces brochures-là, je ne vois... Après, je ne m'y connais pas trop, donc je ne vais pas m'étendre sur ce que leur brochure raconte exactement, mais dire aujourd'hui que les inspirations du prophète Branham priment face à la Bible que nous avons reçue, même si elle aussi a été inspirée d'hommes, je pense que ça n'a pas trop de sens, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes devenus des chrétiens, c'est grâce à ce livre-là. Si aujourd'hui nous avons fondé notre doctrine, c'est grâce à ce livre-là qu'on appelle la Bible. Okay. Et aujourd'hui, la Bible, depuis tout petit, depuis que nous sommes dans nos débuts dans la foi, on nous a toujours dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Okay. Donc dire aujourd'hui que voilà, l'inspiration précède l'écriture, c'est un tout petit peu blasphématoire en termes de notre doctrine Abisso, parce que moi je suis chrétien évangélique. Ça c'est très bien. Mais la question qu'on devait se poser normalement, Aaron, c'est pourquoi cette contradiction? Est-ce que c'était important pour Pasteur Mike de le dire si haut de la chair et il ne pouvait pas chercher son frère entre eux à côté, par exemple, pour en parler? Parce que même si on disait c'est là, bon, je crois bien que c'est un projet qui date déjà, c'est resté dans les annales et c'est déjà maîtrisé par-ci par-là. Et je rentre maintenant au début, là où je disais pourquoi cette contradiction. C'est rare de voir un musulman contredire son ami, son frère musulman. Pourquoi seulement ça revient souvent par chez nous les chrétiens par exemple. Et si on doit aussi si on doit quitter de cet exemple pour généraliser ici là, il n'y a pas seulement ce qui s'est passé entre Pasteur Lifoko et Pasteur Mike Kalamba. Aussi, nous sommes en train de voir Pasteur Moïse Mieux ces derniers temps toujours en train de parler. Donc, quand tu l'entends parler, tu comprends qu'il est en train de taquiner quelqu'un, disant il y a d'autres pasteurs, tout ça. Alors, on doit se poser cette question de savoir pourquoi cette contradiction, selon toi. C'est qu'on ne peut jamais voir chez les musulmans, par exemple. Pourquoi? Déjà,
dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les musulmans, c'est ultra faux. C'est juste que tu es dans une communauté congolaise qui est majoritairement chrétienne. Oui. Donc, tout ce que toi tu connaîtras des espaces religieux, ça sera essentiellement chrétien. Mais les musulmans vivent dans des contradictions et peut-être même pire que les nôtres, parce que les musulmans, pour les contradictions, ils se décapitent, ils se séquestrent, ils se brûlent vifs, ils s'entretuent physiquement comme ça. On va pas aller loin. Je pense qu'il y a 4 ans ou 5 ans comme ça. Il y a au stade des martyrs, les musulmans se sont entretués au stade des martyrs. Ouais, je me rappelle. Pourquoi? Bien. Parce que il y avait des problèmes, un peu comme les problèmes qu'il y a eu avec pasteur Paul David et pasteur prophète Dodo Kamba, qui va diriger la communauté. Ah non, c'est Cheikh Abdallah Mangala. Non, il a trop traîné, il doit partir. On va mettre un nouveau cheikh. Non, toi Cheikh Abdallah, toi Cheikh on a Moussoussou. Et pouah tu vois, ils se sont entretués. Yo, ici, au cas, c'était la compassion, la porte dessus, Baboumani. Baboumani, Malouba. Est-ce que c'est au cas qui. Est-ce que mon y place, par exemple, un message, peut-être, dans sa présence, tu as pasteur Kalamba. Non. Donc, dire que les contradictions, chrétien, c'est ultra faux. D'accord? Mais les contradictions, c'est normal que ça arrive. On ne sera pas toujours d'accord entre nous sur tout. Même les personnes qui marchaient avec Jésus physiquement, qui ont vu Jésus ressusciter des morts, ils étaient seulement à 12, mais les mecs étaient en contradiction de manière quand même assez fréquente. Je te donne seulement 2 exemples. Il y a Liboso. Pandi, parfum, namakolo Yesu. D'accord? Et pas moi, c'est Andumba. La prostituée verse le parfum. Jida Nyonga, Baninga Banyonga. Je sais pas si tu me suis. Quel exemple, Aaron? Judas Nyonga mais Baninga Banyonga te. Il y a déjà contradiction. Donc même Judas n'a pas mastané Babando Kanate sur certains points. Judas, il aimait trop l'argent. Peut-être certains de ses potes, ils aimaient pas trop l'argent. Et même dans la Bible, il est écrit que Judas a Nyonga qui parce que alinga qui ba teka parfum wana pour assoutirer mbongo ndenge amesana kosala. Muto akomi nini wana aza apôtre. Azo tumba muninga na livre moko ezo tanga de 2000 ans plus tard. Tu vois. Deuxième exemple. Bah ouais là. Moi je suis le plus grand parce que ngana comme mutaliboso na cercle Yesu. Ote yoza nani et tout ça. Ils ont quoi là té. Bah ouais là. Même ba ko Yesu bangu moko. Bah ouais là. Pourquoi aujourd'hui vous voulez que bisognos tout là d'accord raté. Besoin que ça corde du Christ soni. Donc mais pour toi on peut quand même normaliser cet effet il y a une contradiction entre le pasteur. Tu trouves pas que c'est totalement normal. Ils ont aidé bateau, ils ont mettre Bamsous hors la foi. Non, ceux qui au bungisi foi na yo parce que telle ou telle autre personne ba yo kanité, pose-toi des questions sur ce qui t'avait poussé à entrer dans cette foi-là. Pose-toi des questions sur ce qui t'avait poussé. Est-ce que tu crois en Jésus ou soit tu crois aux personnes qui parlent de Jésus? Personnellement, je crois en Jésus. Parce que si je devais seulement croire aux gens, parce que beaucoup de leaders de la foi, dans tout autour, tu vois. J'allais dire. Non, c'est plein de temps, c'est plein de depuis nazoa kaka micro, pour nous c'est l'anzambe. Beaucoup d'hommes de Dieu, donc, si c'était seulement pour eux, tu vois, j'allais abandonner la foi parce que j'allais me dire que les hommes de Dieu, et si les hommes de Dieu, ça. Mais si on est toujours dans la foi, c'est parce qu'on a d'abord cru en Jésus. Ceux qui pasteur tel, boboumana, baboumana, ngana kouvanda toujours, nasima Seigneur Jésus. Et puis l'apôtre Paul, à l'obiango, référence, il y a verset Kiminga, mais c'est écrit quelque part dans la Bible, que il y a certaines personnes, ils se sont élevées pour parler, pour n'abat mais like dispute entre Bisso et tout ce qui va avec. Mais ezala bango, ezala ngai. Makamtu bazo salawana, Jésus n'est moins annoncé. Donc dans le sens où que ataba soigné ataba bimisi makelele. Tant que kombo Yesu, ils a cité na minoko na bango, ils a kaka enseignement. Ça c'est très bien. Alors Aaron aujourd'hui non, photo le bilan c'est important. Aaron par ici, Aaron par là. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Aaron et pas seulement toi d'ailleurs. Disons notre rap gospel en général. Il y a maintenant des polémiques, des quotidiens Katuana et si on doit suivre. Pour l'instant, le big ils ont dit Aaron Mutaza auteur au fait il y a une polémique wana lilo isa na industrie gospel na biso ya musique. Alors on dit que souvent toi tu es dans les polémiques. Pourquoi Aaron? C'est bon,
c'est ce que les gens peuvent dire, d'accord? Mais c'est pas ce que moi je pense de moi. Je pense pas que je suis un mec qui crée des polémiques ou soit qui cherche la polémique. Je ne cherche pas la polémique. Ok. Moi, je suis droit dans mes bottes sur mes convictions, d'accord? Biblique en termes d'idéologie, en termes de vie dans la société. On n'est pas chrétien que quand on part dimanche à l'église. On est chrétien parce que c'est un état d'esprit. Et moi, j'ai un état d'esprit que moi, je vais inculquer à toute personne qui a l'opportunité d'entendre ma voix. Et toute personne qui se lève comme un leader, d'accord, mais qui ne se rencontre pas avec cet état d'esprit-là, moi, je n'ai pas peur de dire tout haut ce que les gens peuvent peut-être dire tout bas, tu vois. Okay. Et c'est ce qui fait que moi, souvent, je me retrouve dans des polémiques. Une structure, par exemple, qui organise des événements, et que dans ces événements-là, je vois des frères qui font de la musique urbaine comme moi, se faire courser par des chiens, se faire chasser n'importe comment. Si j'en parle, on va dire que je crée des polémiques, alors que c'est tout à fait anormal. Une structure qui invite un artiste qui n'est pas congolais, résident à Kinshasa, et que cet artiste-là dit que moi, je ne veux pas voir les artistes urbains congolais prester dans cette activité-là. Si moi, je preste là, donc soit c'est moi, soit c'est eux. Et cette structure-là a accepté des choses bêtes comme ça. Si moi j'en parle, on va dire que c'est la polémique. Que quelqu'un tourne une émission, qu'il voit quelqu'un entrer à l'intérieur, parce que toi, tu as des malentendus. Chasser cette personne-là dans le plateau, alors qu'il y a les autres, pour moi, c'est pas normal. Okay. Si j'en parle, on va dire que je crée la polémique. Non, à un certain moment, il faudrait qu'on puisse savoir dans quoi on est. À un certain moment, il faudrait qu'on puisse savoir dans quoi on est. On veut te faire comprendre, c'est là. Mais dis-nous, on veut vraiment savoir, qu'est-ce qui se passe entre toi et ton grand frère, légende, aîné, El George? Dis-nous. Tu sais, en vrai, il y a pas quelque chose qui se passe entre Georges et moi en particulier, tu vois. Il n'y a pas quelque chose qui se passe entre lui et moi. Entre qui, pardon? Georges. Il n'y a pas quelque chose qui se passe entre lui et moi en particulier. L'appeler Georges comme ça ne dérange pas? Il s'appelle pas François. Il s'appelle Georges. Non, pas dans le respect quand même, par rapport au respect. Tu sais pas que Georges, ça sonne mal? J'ai des grands frères peut-être plus âgés que lui, je les appelle par le prénom. Ok. Enfin, que je l'appelle comment? Noko Georges, il y a Georges. Tu veux que je l'appelle comment comme ça? Tu penses que cette appellation, c'est le respect? Oui, c'est son prénom. Par rapport au service, tu dis que tu es en train de faire? Au service de Dieu, on appelle les gens comment? Hormis d'abord qu'il soit ce qu'il est, si c'est un serviteur dédié. Ouais. C'est comme ça que tu appelleras ton pasteur, par exemple? C'est pas mon pasteur, lui. Mon pasteur, ça, il a son nom et je l'appelle par son nom, par son titre et qualité. Lui, il est artiste rappeur. C'est comme moi, il y a beaucoup d'artistes. Si tu reçois Tisman dans le plateau, il est plus jeune que moi. Enfin, potentiellement. Et il te parle de Aaron KBG. S'il dit, oui, j'avais vu Aaron KBG, si tu lui poses des questions, j'avais vu Aaron KBG et tout ça. Il m'a manqué de respect. Ok. Il m'a pas manqué de respect. Je m'appelle Aaron KBG, il s'appelle Georges. Non, pour toi, du fait que tu l'appelles Georges comme ça, il n'y a pas de problème. Autant si Tisman m'appelle Aaron KBG, ça va pas me déranger. Parce que moi aussi, je suis plus âgé que Tisman. Ok. Parce que moi aussi, j'ai commencé la musique avant Tisman. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe entre toi et ton grand frère El George? Bah, il y a rien en particulier. Tous les détails concernant toutes ces choses sont sur mon YouTube, d'accord? Et sont mon TikTok, pardon. Ouais, ça se comprend, c'est sur YouTube là où tu as taquiné avec... Bon, continue d'abord, là, j'espère que... Bah, c'est sur mon TikTok, en tout cas, faut regarder les vidéos et tout ce qui va avec. Mais les gens, juste, ils sont en train de me surprendre, tu vois. Surtout même certains autres artistes qui font de la musique dans ma génération. Non, Aaron, n'allons pas plus loin que ça, pardon. Ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Entre toi et ton grand frère El George, notre légende. Bah, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est parce que le monsieur, il se comporte de manière que je trouve personnellement exécrable, que je valide pas, d'accord? J'en parle sur mes réseaux sociaux. Et après, c'est tout. C'est comme toi, Francis, si tu fais quelque chose qui me plaît pas, par exemple, d'accord? Je t'en parle en privé, d'accord? Est-ce que tu avais eu le temps de lui aborder en privé? Plusieurs fois.
Mais je me suis retrouvé qu'on m'a déjà bloqué, qu'on s'est déjà désabonné à mes comptes. J'en parle à ma équipe, il y a mon tout et tout pour qu'on se voit. Et c'est par là que tu devrais aller payer des pages polémiques pour en faire... Jamais de la vie, Francine. Jamais de la vie. Moi, j'ai payé des pages. J'ai pas besoin de payer des pages. Moi-même, j'ai une bouche. Moi-même, j'ai mes réseaux. Moi-même, je sais ce que je peux faire. J'ai jamais payé qui que ce soit. En fait, c'est ce qu'on veut savoir. Réponds-nous, Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en un mot? C'est ce qu'on veut comprendre, en fait. C'est seulement parce qu'on t'a refusé le plateau Madjabou Urbain ou quoi? Parce qu'on a compris juste que apparemment, c'est de là où les choses ont commencé. Non, c'est faux. Les choses n'ont même pas commencé là. Les choses n'ont même pas un peu commencé là. Tu nous dirais que les choses n'ont pas commencé là. Tu sais, on te refuse quelque chose que tu as déjà demandé. Tu vas parler. Moi, j'ai jamais rien demandé. Attends. Tu dirais que les choses n'ont pas commencé par là, mais nous, on a vu, par exemple, dans ton concert à Boboto. Il était là. Voilà. Notre grand frère El Georges, il était là présent. Et on a compris que c'était quand il a eu le contrat avec Madjabou Gospel pour Madjabou Urbain, c'est par là que votre conflit a commencé à partir de là. Non, même pas. C'est quoi le problème, en fait? Même pas. Moi, je vais t'expliquer vraiment l'origine du problème. Déjà en 2023, d'accord? Après, il faut savoir que l'artiste, c'est quelqu'un que je connais pas d'hier. C'est quelqu'un que je connais, ça fait peut-être plus de 10 ans maintenant, tu vois. Je connais depuis 2013-2014. Il venait au studio, juste en face de chez moi, à la Cité Verte, d'accord? Après, moi, je le connais de là. Je savais même pas qu'il rappait, tu vois. Après, je l'ai vu à la télé. Après, j'ai su qu'il rappait. Après, j'ai dit, oh, un vieux du quartier et tout qui passe à la télé, c'est une fierté pour le quartier. D'accord? Après, avant qu'il fasse, qu'il a réussi à faire vraiment un gros big up à lui de là où il se trouvera, en tout cas, s'il verra la vidéo, soit si les membres de son équipe suivront la vidéo, j'étais très fier personnellement, j'étais très fier de ça et tout ce qui va avec. Mais bon, après, quelqu'un change de comportement et d'attitude, tu vois, dans le sens où, quand tu étais, voilà, quelqu'un de normal avec tout le monde et tout ce qui va avec, même les salutations, tu répondais tranquille, tu vois. Mais après, une fois que tu prends de la visibilité, tu commences à devenir un peu méprisant vers les gens. Et ce que moi, je suis en train de raconter, demander à n'importe qui de la Cité Verte, en tout cas du Banks, du quartier, ils vont te donner le même... Si on comprend, il est juste jaloux de toi, on peut dire ça. Non, moi, il va me jalouser pourquoi il a tout fait de mieux que moi dans la musique. Les mariés, les pères de famille, il a ci, il est ça, il a fait des showcases, il a fait des clôtures, des croisades. Il a tout de mieux que moi, il n'a aucune raison de me jalouser. Ok. Qu'est-ce que moi j'ai que, voilà, Georges Coach, il a raison. Il n'y a rien, tu vois. Donc, le gros problème a commencé après le fait que le grand frère ait eu à faire son concert à Parole du Salut. Oui. En tout cas, d'après ce que moi j'ai entendu. Oui. Parce que quand moi j'ai commencé à constater les problèmes, c'était un peu tard. Parce qu'on était bien, tu vois. On était bien, moi je l'envoyais des diffusions, il repartageait aussi des fois, tu vois. Il a même fait des challenges de mes sons et tout ce qui va avec. Bon, après les challenges aussi, ça c'est une autre histoire. Je vais pas en parler, tout ce qui va avec. Mais on était bien. À un moment, je vois le frérot commence à mettre des vues. Après, sans plus, non, qui pétait, tu vois, depuis 2024 déjà. Depuis 2024 déjà. Parce que si vous êtes accusé de bon, quand c'est les 10, hein, vous êtes accusé que Bino vous avez poli. Vous ne respectez pas votre aîné qui est El Georges. Bon. Et puis voilà. Par rapport à tout ce que tu viens de dire. Attends, s'il te plaît, Aaron, tu auras le temps de parler toi aussi. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, en regardant, c'est ton grand frère quand même, alors, quand même par rapport à H, tout ça. Alors, je ne sais pas, il y a quand même des différences entre vous. Alors, tu pouvais aussi prendre ton temps, quand tu voyais qu'il te répondait, tu pouvais aussi aller le voir chez lui à la maison pour parler avec lui, pour savoir. Et après, si ça n'avait pas marché, peut-être en privé, tu pouvais aussi se taire quand même, au lieu de revenir sur les réseaux comme tu es en train de le faire là, et puis voilà, c'est pas intéressant. Et surtout que vous êtes chrétien aussi. Quel exemple que vous allez donner aux autres? Justement, moi, pour les bien-aimés qui sont abonnés, par exemple, à mon Facebook, j'ai parlé de quelque chose. Parce que moi, aujourd'hui, à KBG Bajeté, je me lève là, pas pour les polémiques, mais parce que je vais être là pour la rupture. C'est Francis, aujourd'hui, tu es chrétien, non? Tu sais si tu es chrétien, pourquoi? Parce qu'il y a un jour, les colons sont venus ici au Congo. D'accord? Oui. Donc, nous, les Africains, on a reçu Jésus grâce aux colonisateurs. Okay. Tu sais, les colonisateurs, c'est qui sont des Européens. Tu sais pourquoi les colonisateurs sont des Européens? Parce qu'un jour, Constantin, qui était un empereur en Europe, a reçu la révélation
qu'il marchait avec Christ et qu'il a tué des gens, d'accord, pour imposer la religion chrétienne comme la religion de l'État en Europe. Et c'est ce qui a fait que tous les Européens sont devenus des chrétiens et que toi, tu reçoives Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez peut-être dire que, ouais, Aaron KBG, jeter ce que tu es en train de faire, c'est anti-chrétien. Tu connais Martin Luther? Tu connais Martin Luther? Martin Luther est un prêtre catholique de base, d'accord? Mais quand il a constaté qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas avec l'église, qui lui a appris la Bible, avec l'église dans laquelle il a travaillé, laquelle? Une église. Avec l'église dans laquelle il a travaillé, avec l'église qui a fait de lui Luther connu, Martin Luther s'est levé et il a dit que ça, c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Et il a quitté. Et aujourd'hui, nous autres qui sommes des églises de réveil, nous venons de ce côté-là où Martin Luther a quitté l'église catholique. Toi, tu penses que quand Martin Luther l'avait quitté l'église catholique, il était là en mode que, ouais, vas-y, non, Martin Luther, il était clair. Telle chose, c'est pas normal. Parce que les églises catholiques, à l'époque, ils commençaient à vendre le salut au prix d'argent. Martin Luther a dit que c'est pas normal. L'église catholique, à l'époque, ils commençaient à prier la Vierge Marie. Martin Luther a dit que c'est pas normal. Bon, quand c'est Martin Luther, on va trouver ça normal. Pourquoi? Parce qu'il a déjà écrit son histoire. Pardon, s'il te plaît, Aaron. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir le fond de mon idée. Vas-y. Luther, quand il a remarqué qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, il en a parlé et aujourd'hui, ça crée carrément une religion. D'accord? Qu'on appelle les protestants, les luthériens, après, il y a les baptistes, les lobbies, il y a l'église des réveils, tout ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a un mec qui a constaté que l'église dans laquelle il se trouvait, il y a des trucs pas normaux. Moi, je suis dans le game du rap gospel, et si je trouve qu'il y a des trucs pas normaux, je vais en parler. Et c'est pas parce que j'ai des problèmes en particulier avec quelqu'un, mais c'est parce que j'ai un problème en particulier avec la manière dont on se comporte dans le game. Et ça doit changer. Parce que nous, on ne s'est pas investi dans ces choses. Parce qu'on avait envie d'avoir de l'argent, on avait envie d'avoir du succès, ou parce qu'on avait envie de quoi que ce soit. Non, on s'est investi dans ces choses, premièrement pour le salut des âmes, deuxièmement pour glorifier le Seigneur à travers du progrès. Comme dit la Bible dans Néhémie chapitre 2 verset 20, le Dieu des cieux nous donnera du succès. On veut que le game gospel puisse avoir du succès. Et s'il y a des gens qui s'élèvent pour bloquer le succès de ce game, Aaron KBG, jeter tant que Dieu me donnera une bouche, tant que Dieu me donnera une autorité, tant que Dieu me donnera la capacité de parler, je vais en parler, qui qu'il soit. Et moi, j'ai aucun problème avec. Ok. Donc, tout ce que tu viens de dire là, c'est simplement pour nous faire comprendre que tu n'as pas manqué du respect à ton ennemi. Jamais de la vie. Qui est Georges, alors. Jamais de la vie. Ça, c'est très bien. En tout cas, c'était vraiment important pour nous d'en parler parce que voilà le game. Voilà, chers auditeurs et internautes, je vous rappelle que vous êtes branchés en direct à la radio Afro Diaspora, c'est pour des comptes de l'émission Afro Diaspora Gospel. Bien sûr. Vous nous suivez sur Facebook, vous nous suivez sur TikTok également. Alors, voilà. Je suis avec Aaron, on continue. J'espère que jusqu'à là, ça se passe très bien. On évolue très bien. Alors, Aaron, dis-nous. On a quand même compris de ce que tu as dit. Nous, on vous regarde quand même. Alors, on a parlé des kickages avant que nous puissions continuer. On marque la pause pour parler des kickages. Kickage, nouveau single, album de Aaron KBG qui est sur les marchés. Comment ça évolue la sortie? Parce que tu venais de lancer cela tout à l'heure, il n'y a pas longtemps ici. J'ai sorti l'EP les 23 janvier. Et puis voilà, il y a des bons sons dedans, en tout cas pour les bien-aimés qui n'ont pas encore pris le temps de consommer l'EP, allez-y consommer. Allez-y consommer, tout ça, il y a des bons sons, il y a dans le bando, il y a Personne que j'ai clippé, il y a Je garde la foi en featuring avec Seps, il y a des chants comme Où passeras-tu ton éternité, il y a des chants comme J'aurais bien voulu, où je suis beaucoup plus profond, je parle un peu de ce que voilà. Ce qui m'a fait mal, et tout ce qui va avec. Père de personnes, vous n'avez pas peur de qui? De personne. Personne qui, par exemple? Ça encore, vous allez dire que c'est visé. Alors que c'est une chanson. Jusqu'à là, moi, je n'ai rien dit personnellement. Voilà. C'est toi qui anticipes. Viens ça, on fait. Parce que tu sais la personne avec qui tu as affaire. Aujourd'hui, même si je tousse, on va coller ça à quelqu'un. Aujourd'hui, même si je bois de l'eau, on va coller ça à quelqu'un. Non, mais pourquoi tu as repris le même parole que El George, notre grand frère, avait prononcé lors de son émission, qui disait, par exemple, il aime certains artistes gospel, et voilà pourquoi ils ne passeront pas un truc comme ça. Pourquoi tu l'as reproduit encore dans ton clip? Cette question, en vrai, de vrai, faut poser à la personne qui a conçu le clip. D'accord?
Moi, je suis artiste Non, rappeur. comment on peut poser la question à la personne qui a construit le groupe? Moi, je suis un compositeur Par de contre, le musique. projet est à toi, en fait. C'est toi l'auteur du projet. Tu peux pas me dire que tu peux pas faire quelque chose dont tu ne maîtrises pas, dont tu connais pas, tu sais pas le pourquoi, et on te demande de le faire, tu le fais directement. C'est vraiment, tu maîtrises quelque chose et tu sais ce que tu as fait. Moi, je maîtrise l'art de l'écriture et de la direction artistique. Moi, je suis dans l'audio. Je sais pas si tu me suis. Ce qui concerne les vidéos et compagnie, gros big up déjà à mon frère Orion. En tout cas, tous les artistes et tout, allez clipper chez Orion et tout. Très beau clip. En tout cas, si tu as regardé le clip, tu vas voir belle qualité d'image. Tout est beau en tout cas. Okay. Personnellement, je trouve que c'est un joli clip. D'accord? Moi, on m'envoie le clip. D'accord? Je regarde. On m'explique qu'il s'agit de Gotham. Après, moi, je connais pas les trucs des mangas, des super-héros. Il s'agit de Gotham. À Gotham, il y a quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Et après, il y a Batman qui fait appel à Aaron KBG pour que Aaron KBG je l'aide à libérer la personne qui s'est fait kidnapper. C'est tout ce que l'histoire raconte. Et moi, quand je regardais l'histoire, la personne qu'il y a dans le clip, je le reconnais comme une personne qui prend en otage un immature. C'est qui un immature? Je l'ai expliqué dans mon concert dernièrement. Okay. C'est quelqu'un d'abord qui est dans le même état d'esprit que moi, dans l'humilité, dans la foi en Jésus, d'accord, dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification, surtout dans la joie de vivre, tu vois, et dans le fait d'être cool, d'être chill. Et il y a des personnes aujourd'hui qui bazo tchabango comme Bakach, je sais pas si tu me suis, bazo tchabango comme bazo swabango en otage, dans le sens où ils peuvent pas prospérer. Pourquoi? Parce que ce sont des immatures. Ils peuvent pas prospérer. Pourquoi? Parce que ils ne ressemblent pas à ce que, voilà, le monde a l'habitude de voir. Et aujourd'hui, Aaron KBG, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'arrive, je n'ai pas peur de ceux-là qui ont pris en otage certains immatures. J'arrive et je tue ces personnes-là. Ils peuvent être nombreux, ils peuvent être à 2 millions, ils peuvent être à 3 millions. On n'a pas peur d'eux. On est des immatures. On a notre vision, on a notre façon de faire, on s'y tient et on avance dans ça. Ok. Voilà. Voilà, j'espère que nous citons déjà, nous sommes à la fin, Aaron. J'espère qu'on va se séparer avec ton couplet Personne. Et c'est par là qu'on va se séparer. Alors, c'est déjà dispo c'est partout dans des plateformes. C'est disponible sur YouTube. Le clip, en tout cas, j'ai là disponible sur YouTube. Ah, Seigneur Jésus. C'est partout, hein, sur YouTube. Sur YouTube. On peut facilement télécharger, voilà. Allez regarder en ligne pour que, voilà, ça augmente des vues. Parce que j'ai vu à quelqu'un carrément, quand j'ai parlé de ce qui me déplaît dans l'urban music congolais et tout. Voilà, il était là en mode, il a maudit ma carrière, que toi, tu ne vas jamais avancer, tu vas jamais progresser. Dans toute ta vie, tu feras jamais 100K de vues. Tu vois, parce qu'après mon clip le plus vu c'est Vanessa, je pense que bientôt on a 70K. Okay. Il me dit que non, tu vas jamais faire 100K. Après moi j'ai dit ok d'accord, moi je suis comme le prophète Élie, moi je suis comme le prophète Néhémie. Si Sanballat et Tobija se lèvent devant moi pour dire que je vais pas y arriver, ben moi je crois en mon Dieu et je sais que je vais y arriver. Donc tous les immatures, donnez-moi mes 100K, on est là. Ok, on essaie de comprendre. Alors là, c'était Aaron KBG en direct de la radio Afro Diaspo. Alors, nous sommes à la fin, Aaron. On doit se séparer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ton passage aujourd'hui chez nous, la radio Afro Diaspo? Essentiellement 3 choses. Premièrement, déjà, répentez-vous, d'accord? Répentez-vous, donnez vos vies à Jésus. Surtout nous qui sommes déjà repentis, surtout nous qui sommes déjà convertis. Shiftons un peu aussi vers la bonté. Shiftons aussi un peu vers l'humilité. Okay. Shiftons un peu aussi vers la sympathie, tu vois. Parce que j'ai l'impression que dans nos communautés, donc, on fait plus primer l'hypocrisie que l'humilité de cœur. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Okay. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Les gens sont très prêts à parler de leur foi, sont très prêts à arranger leur réputation qu'à arranger leur cœur. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'accepte pas en tant que des immatures. Nous, les immatures, derrière le prophète des immatures en KBG, on sait une chose, c'est que l'humilité, c'est notre credo, c'est notre principale chose. Tu peux être plus grand, tu peux être plus petit, tu peux être plus riche, tu peux être plus pauvre, mais on est tous des enfants de Dieu et on est tous communs, d'accord? On doit juste se respecter mutuellement. Donc voilà, et pour tous les immatures et pour ceux qui sont aussi des immatures, on est ensemble. Consommez l'EP, d'accord? Kickage. L'EP est disponible.
Il y a du bon rap dedans et tout ce qui va avec. Du rap édifiant, du rap boosté pour vos soirées. Vous êtes en train de conduire la voiture, vous mettez un peu du Aaron KBG. Édifiez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Ok. Il y a... D'accord, ça c'est très bien, Dixit, c'est Aaron KBG et c'est maintenant à moi de te remercier d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. Aaron, j'espère que quand je t'appelle, tu viens toujours, même quand c'est brisque, tu réponds quand même à mes invitations. Je te remercie pour cela. Alors, on doit se séparer. Voilà, tu vas désannoncer, tu sais comment ça se passe déjà. Tu désannonces vite fait et puis on va se séparer. Regarde la caméra qui est là. C'est parti. Alors, merci à tous de nous avoir suivis sur votre radio préférée Afro Diaspo. N'oubliez pas de vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. C'était Aaron KBG Bajeté pour vous servir. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Ok. Bye bye. C'était Aaron KBG en direct de la radio Afro Diaspo, chers auditeurs et internautes. C'était un grand plaisir pour moi en tout cas de passer ces bons moments avec mon très cher bro Aaron KBG. Alors j'espère que Kikash est déjà disponible partout dans des plateformes. Allez-y télécharger les gars. Nous les immatires. Donc allez-y télécharger, partagez. Les Seigneurs Jésus-Christ ne manquera pas. Alors c'est par ici qu'on va se séparer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel. Au revoir.